Alors donc nous voulons réaliser un graphique à barres, à 7 barres, et pour chaque barre donc on va avoir un pourcentage. Donc le maximum ça va être 100%. Et donc alors on va mettre le focus uniquement sur le graphique. Après bien sûr ce graphique vous pouvez le mettre quelque part dans un layout. Mais donc la base c'est donc ici on va essayer d'utiliser donc le modèle Flexbox pour réaliser ce graphique et vous allez voir à quel point vraiment c'est très facile à faire. Donc alors je fais ça directement dans une page HTML et dans cette page donc je vais créer donc style, donc je vais faire ça directement ici les styles et puis alors comme on a dit donc puisqu'on va avoir un graphique donc on va avoir un conteneur, on va lui donner la classe qui correspond donc c'est graph et qui va contenir 7 éléments et chaque élément on va lui donner la classe .bar on a dit et pour chacun de ces 7 éléments on va lui donner une autre classe ayant l'indice 1 jusqu'à 7 et donc pour ça j'ajoute .bar $. Et donc là, ça va me créer... donc là, je multiplie par 7. Comme ça, je vais avoir les 7 box. Ah, c'est juste des boîtes. Donc, classe div ayant la classe... Ça, c'est le conteneur. À l'intérieur, j'ai 7 div ayant la classe bar. Et pour chacune, j'ai bar 1, bar 2 jusqu'à bar 7. D'accord? Donc là, on va donc visualiser notre truc. Bien sûr, on ne va rien voir. Il n'y a rien. Puisque les divs, ce sont des balises génériques, c'est juste des conteneurs. Donc, par défaut, ils n'ont ni padding, ni margin, ni border, ni rien du tout. Et donc, si vous voulez les afficher, bien sûr, vous allez les voir. Ils vont avoir toute la largeur de votre de body. Et donc, la largeur de mon body, vous voyez ici, la largeur, c'est 1264 fois 0. Et la hauteur, c'est 0. Donc, on ne voit rien. Alors, si on veut les voir, donc il faut venir ici au niveau des styles, et donc on va faire ici .bar. Non, pas .bar, .graph. Hein, .graph. Et donc, dans .graph, on peut fixer, donc on a dit tout à l'heure, on va fixer un width et un high. Width de 600 pixels et un high de 600 pixels. On veut que ce soit carré, et ça, c'est une contrainte qu'on va donner à notre graphe. Tout à l'heure, on va pouvoir modifier donc ces dimensions. High de 600 pixels. Et pour qu'on voit notre truc, on va lui donner un background color. Et donc, alors, je vais mettre un gris, CC par exemple. Et c'est tout. Donc, je reviens ici. Donc, on voit déjà l'arrière-plan de notre graphe. Maintenant, si je fais la même chose pour les barres, donc .bar, et donc .bar, ça concerne toutes les barres. Alors, toutes les barres, pour le moment, donc c'est juste des lignes. Donc, si on leur donne une border de 1 pixel solide, et donc je mets par exemple white, blanc, et j'affiche, c'est vrai, donc on les voit ici, là. Vous voyez quelques tirés là, donc c'est ça nos barres pour le moment. Alors bien sûr, donc alors maintenant pour commencer, donc on peut, donc on va donner aussi un background color et donc je vais mettre ici du black. Je reviens, donc on voit que c'est un peu noirci en haut. Maintenant, ce qu'on avait dit tout à l'heure avec le modèle Flexbox, donc ici, donc c'est display, 2 points, et on va mettre ici flex. Et on les voit, ils sont ici. Hein, ils sont maintenant, parce que flex direction par défaut est row. Et donc on les voit, ils sont verticales. Maintenant, il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace ici à droite. Bien, il va falloir qu'on distribue cet espace pour toutes les boîtes. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, donc on avait dit c'était flex grow. Hein, donc on peut le faire au niveau du parent ici ou au niveau de tous les enfants. Donc ici, je le fais ici. Donc c'est flex. Alors, flex -grow. Donc on peut le faire juste pour... on avait fait tout à l'heure flex et on a donné les 3 valeurs.
Donc ici, je leur dis de répartir l'espace qui restait libre, de le répartir. Chacun va prendre une part et ils vont s'agrandir. Hein, d'accord? Donc si je veux qu'un élément s'agrandisse de manière différente des autres, par exemple, je prends point barre 5 et je lui dis flex grow, et là je lui donne 4 fois, et vous voyez que ça, il a pris 4 parts de la totalité de l'espace qui restait tout à l'heure. Et donc des fois on peut avoir besoin de ces choses. Donc ici bien sûr on va garder les barres ayant la même dimension. Maintenant si je veux mettre de l'espace, donc on peut mettre du margin autour de ces boîtes. Donc on avait mis dit 4 pixels, donc je vais mettre 6. Et donc voilà, j'ai de l'espace entre les différentes barres. Maintenant si je change la hauteur des barres, donc pour mes barres, donc j'ai point barre, alors je sais pas dollar, je sais pas est-ce que emmet va fonctionner ici. Non, ça fonctionne pas, donc pas de suggestion. Donc je fais barre 1 et on va donner un high. On va définir la hauteur des barres de façon à ce que ça soit proportionnel à la valeur qu'on veut mettre dans la barre. Et donc je mets, par exemple pour ceci, je mets 45%. Et je copie toute cette barre cette fois. 4, 5, 6, 7. Et donc je modifie ici, je mets 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Et puis on va modifier les valeurs. Donc là je mets 10, là je mets 60%, là je mets 89%, là je mets 23%, 55 et 87. Si je reviens, voilà ce que ça donne. Alors donc par défaut, donc on avait dit que si on veut aligner horizontalement, donc on avait dit tout à l'heure c'était justify content. Maintenant je veux aligner donc l'axe principal ici c'est ça, main axis. Si on veut aligner suivant l'autre axe, c'est align items. Donc il faut s'en souvenir, justify items, align items sur l'axe secondaire. Et donc ici, ça on va le faire au niveau du parent, ici, au niveau du container. Et donc align items. Et là on va lui dire, donc il n'y a plus de notion de bottom, top, etc. Donc c'est cross-axis, donc on va lui dire flex-end, flex-end. Et si je reviens ici, voilà mon graphique. Après, il vous reste à faire le design. Et si, donc maintenant, on modifie, au lieu de 600, on lui demande 800, voilà, ça s'adapte de manière automatique. Si je modifie la taille du conteneur, le contenu s'adapte de manière automatique. Là, je mets 400. Voilà. La hauteur aussi, de 300. Voilà. Maintenant, il reste à ramener les valeurs. Donc ici, les valeurs, je les ai appliquées en utilisant les classes bar 1, bar 2, bar 3. C'est un peu contraignant comme truc. Après, donc on verra qu'avec du JavaScript, on va pouvoir accéder à chacun des éléments. Par exemple ici, inspecter. Là, cette barre, je veux changer sa valeur. Au lieu de faire ça comme ça, avec du JavaScript, on va ajouter style égal et on va mettre ici high 2.78%. Et voilà, je modifie ça et donc on va modifier ça avec du JavaScript. Et là, je modifie cette valeur et même donc avec du CSS, donc en appliquant une classe, enfin, en modifiant cette valeur, on peut lui dire de la modifier de manière progressive, si vous vous souvenez. Donc on peut utiliser les transitions de façon à ce qu'au moment où ça se modifie, ça progresse. Donc il va y avoir une transition, une animation qui va se faire
et ça va apparaître très joli. Alors, l'autre TP à faire, donc ça va se baser un peu sur le même principe, le TP du layout. Donc, vous allez avoir des lignes, et pour chaque ligne, c'est un conteneur, et vous mettez des éléments. Les enfants directs, ce sont les items. Et un enfant, il peut avoir d'autres enfants, et lui-même, il peut adopter le modèle Flex, et il va appliquer ça à ses enfants. Et donc, on peut créer des modèles très complexes, qui peuvent être très complexes en se basant sur donc, ce modèle Flexbox. Donc, voilà.